Donc on est ici à Fleurimont, sur un terrain de CBO qui fait 3 hectares et demi. On est au bord de la ravine Bernica, on est entre 360 et 380 mètres d'altitude, juste après la ravine Bernica, direction le Maïdo, la route du Maïdo. okay. Donc c'est une parcelle qu'on a eue, 3 hectares et demi en location, avec à peu près 2 hectares de SAU, surface agricole utile. Il y avait une parcelle de plusieurs dizaines d'hectares qui a été mise en place par CBO et qui a été proposée à la location pour de l'agriculture biologique et agroforesterie, avec des limites quand même et des obligations comme l'interdiction de construire quoi que ce soit, un respect absolu de toutes les plantes endémiques qui sont déjà présentes sur la surface. Et une demande de plantation de plantes endémiques sur les pourtours. Une obligation de planter des plantes endémiques, des corridors écologiques avec des haies diversifiées, de fruitiers, de papam, plantes aromatiques à parfum et voilà. Donc voilà, donc on a eu cette parcelle. Il va y avoir une grosse revalorisation foncière dessus. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde, il y a énormément de roches. Beaucoup de rochers. On est dans un coin, ce qu'on appelle des andins ici, qui ont été positionnés. Donc on va laisser un maximum ces andins parce qu'il y a toute une flore et une faune qui s'est développée. Même les chiens se sont développés. Voilà, couché là, voilà, très bien. Et donc on va laisser ça parce que l'objectif de cette parcelle, nous, c'est de mettre des ruches. On va mettre les ruches. Et puis c'est aussi la zone où on fera un maximum de formation. Et de visites d'exploitation. Donc c'est la zone, une zone très riche sur la mielée de bérose surtout. Et après un petit peu moins riche le restant de l'année, mais ça sera à nous justement de planter un maximum pour que nos abeilles aient de quoi se nourrir naturellement un maximum. Et en plus des ruches, du coup il y aurait... plantation d'un verger diversifié. Voilà, donc on a 2 hectares de SAU, mais après voilà, dans ces corridors écologiques aussi, de la plantation d'avocatiers, de la plantation de manguiers, de longanies, de litchis. On va planter sûrement quelques haies d'ananas, des fruits de la passion, du pitaya, des bananiers. De quoi faire des salades de fruits. De quoi faire des salades de fruits, effectivement. Et puis avoir sur certaines productions une production assez rapide. Et puis sur d'autres, des agrumes et tout, là un peu plus long, c'est-à-dire commencer à espérer récolter quelque chose dans les 6 ans. Ouais. Voilà, 6-7 ans, sachant qu'on est en bio, donc ça va aller moins vite qu'en conventionnel. L'avantage c'est qu'on a l'eau sur la parcelle, donc on a une irrigation qui va être à mettre en place. Voilà, donc la revalorisation foncière avec les engins et tout, pour nous mettre ça propre là-haut. J'ai fait quelques images, donc comme ça on met les images en même temps sur le montage. Tout ça, toutes les grandes herbes qui sont plus grandes que nous, ça va être broyé. Et puis les roches vont être poussées. Et puis comme ça, il y aura aussi une petite partie maraîchage. Sûrement aussi, voilà, suivant les possibilités. Optimiser les espaces plats et profiter des petites pentes pour peut-être faire des terrasses et garder les roches pour y mettre pourquoi pas les ruches. Voilà, et dans la partie comme ça où il y a les andins, on pourra, il y a certains endroits où il y a carrément des petits sentiers, parce que c'est bien joli de mettre des ruches dans des endroits comme ça escarpés, elles sont abritées du vent et tout, les abeilles, mais la problématique c'est il faut y accéder quand même aux ruches, il faut porter les hausses, il faut porter les ruches, et on n'est pas là pour se casser le dos. Donc il y a d'autres andins là-bas sur le côté qui sont intéressantes, et surtout c'est des haies naturelles pour l'homme, parce que voilà, ça va protéger aussi du vol. Mine de rien, parce que c'est une problématique partout, hein, voilà, donc pour se protéger, quoi de mieux que des andins, des chocas, des lianes de pitaya avec des piquants, des cactus, enfin voilà, on va mettre ça en place un maximum, si on peut se limiter sur la fabrication de barrières physiques qui sont pas belles, autant partir sur des choses naturelles. Très bien. Voilà. Donc ça c'est la première chose, donc on va travailler là-dessus avec les engins après la saison des pluies qui se situe en janvier, février, mars. Donc ça devrait commencer en avril. Et puis le gros chantier. Et j'espère que voilà, mai-juin, on va pouvoir donner nos premiers coups de pioche
nos premières plantations. Donc on commence à crayonner, à faire des dessins. On est sur une grossesse, hein, voilà, on imagine voilà, notre parcelle, c'est un petit peu la forme qu'elle a, hein, voilà. Donc on essaie d'optimiser un maximum les possibilités de chemin d'accès, parce que bah, voilà, se faciliter la production. Alors voilà, il y en a qui pourront retrouver des notions de permaculture, des choses comme ça, mais voilà, c'est le côté pratique, le côté limitation de fatigue. Objectif aussi sur la parcelle, c'est la création d'un point d'eau. On est dans une zone très chaude et voilà, surtout notre possibilité de plan, on a cette zone d'eau pour développer une faune auxiliaire et les prédateurs, en fait, des parasites, tout ce qui est cochenilles, pucerons, enfin tous les nuisibles qui attaqueront potentiellement nos plantes. L'objectif, ça sera bien sûr que cette parcelle soit un maximum autonome, c'est-à-dire limiter les intrants. Alors au début, on sera bien obligé, hein, des fientes de poules pondeuses, du paillage, des choses comme ça, mais essayer de développer un maximum sur ces 3,5 hectares, des zones de production de paillage, des zones de production de matière organique pour développer les autres zones qui en ont plus besoin. Et puis voilà, vraiment essayer de privilégier une notion d'agroforesterie, peut-être mise en place de poules pondeuses aussi sur la zone à certains endroits pour, voilà, pour produire déjà quelques œufs, mais aussi produire cet engrais super riche qui est la fiente de poule pondeuse. Et pour la partie maraîchage, et puis engrais au niveau des arbres. Voilà, donc ça c'est pour la partie jardin des kiosques. On mettra, je pense, une trentaine de ruches, hein, sur cette zone. Voilà, on est encore à se demander exactement où, mais ça va être très joli. Il y a de quoi faire aussi une magnifique terrasse, je pense, pour la partie formation, avec une vue magnifique. Là, on la voit pas, la vue, mais j'ai mis quelques images, en même temps ça tourne comme ça. Voilà, sur toute la baie de Saint-Paul, en fait, on a une vue sur cette parcelle qui va de la route du littoral de la Possession au nord, la ville du port, toute la baie de Saint-Paul. On voit l'embarcadère de Saint-Paul, le cap Laoussé, et puis on a même les terrasses de Boucan là-bas. Donc on a vraiment une vue géniale. Grosse problématique quand même sur ce terrain, c'est le climat. Il pleut pas beaucoup, c'est hyper sec, mais bon, il y a l'irrigation, donc voilà, ça va limiter. On fera la danse de la pluie. On fera la danse de la pluie. Ça c'est pour la première grosse partie, pour l'année prochaine. Deuxième partie, ce que je voulais dire aussi pour le jardin des kiosques, c'est qu'il y a la partie formation qui s'est développée un petit peu aussi. Formation en milieu scolaire. On intervient déjà dans un établissement scolaire, un collège, pour les 6e tout au long de l'année. On a installé des ruches dans un collège et puis on intervient sur les ruches avec les enfants en partenariat avec la professeure de sciences de la vie et de la terre, SVT. Et puis c'est vraiment chouette. Donc je vois les enfants une fois par mois à peu près. Et puis on démarche d'autres écoles, d'autres collèges. Voilà, donc ça c'est le côté formation qui se développe. Je pensais pas forcément le développer, mais c'est l'occasion d'apprendre plein de choses. Tu as su développer ce côté-là. C'est l'occasion d'apprendre plein de choses pour les enfants. Outre les abeilles et les ruches, c'est aussi les bonnes pratiques, le regard sur son environnement. Voilà, c'est ça. Le savoir-être. C'est bien ouvrir les yeux. Et en 6e, ils sont extraordinaires, les enfants. Ils sortent du CM2, ils sont passionnants, ils sont pleins de questions, ils sont pleins d'étoiles et d'étincelles dans les yeux. Autant en profiter, parce que après quand ils grandissent, ils deviennent plus bêtes, hein. C'est normal, il y a les hormones, il y a tout ça, mais le 6e c'est top. Donc voilà, ça c'est chouette. Ça c'est pour une partie. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, sur le développement du rucher, quelques images du rucher qui s'est développé aussi. On est aujourd'hui on atteint les 35 ruches, quasiment sur cette fin d'année qui a été difficile avec la sécheresse et le froid de cet hiver. Nos ruches ne sont pas développées comme on voulait. L'année dernière, à cette même période, on sortait un miel d'agrumes. Cette année, on sortira rien du tout. Et puis on privilégie les divisions, parce qu'on est sur une augmentation là, de 59 ruches supplémentaires, avec des aides leaders, des aides européennes pour le développement des Hauts-de-la-Réunion, qui vont nous financer, on espère, qui vont nous financer à hauteur de 90%, 59 ruches supplémentaires. Donc il va falloir produire des petites abeilles, oui, pour on a un an pour les faire habiter ces ruches.
Donc 59 hectares, ça se fait pas en un claquement de doigts. Mais bon, si les conditions météo sont bonnes l'année prochaine, ça devrait le faire. Voilà, on espère quand même mettre une dizaine de ruches en production sur le 10-15 ruches en production sur le Bérose, ça serait chouette. Et puis voilà, on fait des tests aussi sur le rucher, sur des traitements varrois à base d'acide oxalique avec le GDS, le groupe de défense sanitaire. Je m'étais inscrit là-dessus et puis comme ça, on est rucher test pour eux. Et donc ça c'est en cours, donc il y aura les résultats courant d'année prochaine. Voilà. Pour la lutte contre le varroa. Sur la lutte contre le varroa, en sachant qu'on a une bonne infestation cette année avec la sécheresse. Hein, les acariens n'aiment pas l'humidité, donc si on est en grosse sécheresse, les acariens se développent avec grand plaisir. Et les traitements bio Happy Life VAR qu'on a mis en place en juillet-août n'ont pas du tout été efficaces. Et ce nouveau traitement est donc un traitement à l'acide oxalique qui est compatible par bio, dégouttement, oui. Par dégouttement et qui permet de lutter contre le varroa tout en produisant du miel qui peut rester donc bio. Voilà, c'est ça. Donc là, le traitement qui est utilisé, c'est pas de l'acide oxalique pur, hein, c'est Oxybi, voilà, par dégouttement. Donc il y a une AMM dessus, hein. On joue pas aux apprentis sorciers, mais on regarde avec notre climat ici, nos chaleurs, voilà, sur les divisions. Donc c'est-à-dire lorsque sur une ruche orpheline, il y a clairement un arrêt de ponte et puis surtout un moment où il n'y a plus de couvain operculé, et l'efficacité de ce produit, donc c'est-à-dire sans pour autant faire de l'encagement de rennes par exemple, voir un petit peu si c'est efficace. Très bien, voilà. Et ça fait beaucoup de choses, bravo. Et puis ouais, ça fait pas mal de choses. Et puis voilà. Il n'y a plus qu'à retrousser ses manches. Il n'y a plus qu'à retrousser ses manches. Et là où ça va vraiment être chaud, ça va être quand on va récupérer ce terrain-là, parce qu'on va transpirer dessus. S'il y a des gens qui veulent venir faire du sport. S'il y a des gens qui voudront venir faire du sport et perdre des litres d'eau, ça sera avec grand plaisir. Ça sera avec grand plaisir. Pour l'instant, j'aurais pas grand-chose à offrir en échange à ce moment-là. Mais voilà, on s'en souviendra. Comme on se souvient toujours des gens qui nous ont aidés quand j'ai quitté le club de plongée sur une donation pour un investissement dans un extracteur. Voilà, on n'a toujours pas acheté l'extracteur, mais voilà. Ça arrive. Ça va arriver. On voilà, va en avoir besoin très vite. On n'oublie pas les gens qui nous ont aidés là-dessus. Et voilà, c'est des choses qui restent fortes. Et puis voilà, donc on sera, s'il y en a qui ont envie de respirer l'air pur, le calme, il y aura même sûrement peut-être des bivouacs, des choses comme ça qui se font, ça pourrait être sympa, parce que l'endroit s'y prête carrément. L'année prochaine, ça pourrait être vraiment chouette. Donc je sais pas encore si on fera une association aussi pour que tout ça soit fait dans les règles, je sais pas, on verra. C'est à suivre. Voilà, c'est à suivre.